Bonjour à tous, nouveau Quintet Flash ce jeudi, direction Paris-Longchamp, à l'occasion du prix de la Fontaine Carpeau. 16 femelles âgées de 4 ans et plus vont s'affronter sur la distance de 2150 mètres. On emprunte ici la moyenne piste. Pas si facile que cela avant le coup. Toutefois, les concurrentes de la deuxième partie du tableau me plaisent tout particulièrement. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 10, Dipsy, qui a laissé une belle impression lors de sa course de rentrée et qui n'a peut-être jamais été aussi forte qu'en ce moment. Je la pense capable d'enlever la palme. Le 13, One Point, s'est classé 2 fois 4e cet hiver sur la Riviera, dans des handicaps et face au mâle. Contre les seules femelles, elle va donc faire très mal. Le 14, Looking at Me, n'a pas connu d'émotion pour vaincre dès sa réapparition. Véritable métronome, elle va encore donner sa pleine mesure et lutter pour les premières places. Les opposantes avec le 8 Give Me Gold qui vient d'effectuer une course de rentrée plutôt plaisante. Dans son clan, on a fait appel à l'expérimenté Gérald Mossé. Elle possède donc quelques atouts dans sa manche. Le 7 Pingo est assez expérimenté dans ce genre de tournoi, même si elle n'a pu encore en remporter un. Ce ne sera sans doute pas pour ce jeudi, mais sa place est à l'arrivée. Le 5 Matori Gold a prouvé sa compétitivité l'an passé dans ce genre de tournoi ainsi que sur la piste de Paris-Longchamp. À suivre pour les places, le 11 Seabreaker évolue sur courant alternatif mais dépend d'un entraînement très adroit et se trouve dans une zone de poids assez confortable. Elle visera la 5e, voire la 4e place. Mon coup de poker sera le numéro 9 Indian Gold qui voit sa valeur baisser d'1 kg malgré 2 belles performances cette année dans des classes 3. Il existe une petite inconnue sur la distance, mais mieux vaut l'avoir sur ses tickets. Les outsiders avec le 15 Chick to Chick qui reste difficile à cerner mais qui possède une première chance théorique indéniable jugée sur d'anciennes valeurs. La méfiance sera donc de mise. Le 16 Lorne est plus confirmé sur longue distance mais n'a jamais été vu à une valeur aussi basse. Dès lors, mieux vaut lui accorder un certain crédit. Le 3 Snuggles doit subir 3,5 kg de pénalité suite à son succès dans le bourbier cantilien. Les données changent et elle aura donc du mal à répéter. Le 4 Santorina ne totalise qu'une petite 5e place en 4 apparitions dans les quintets. Trop peu pour rivaliser à mon sens. Le 6, Girafe, n'aura cette fois-ci pas son terrain de prédilection pour l'aider dans sa tâche. Elle est à conseiller plutôt aux amateurs de belles cotes. Je n'ai pas retenu le 2, Swiftway et le 12, la Javanaise, toutes les deux mal loties avec leur numéro de corde à l'extérieur, ainsi que l'As Inchiostro, encore trop chargé. Voilà, nous avons passé en revue les 16 participantes de ce prix de la Fontaine Carpeau. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!